Bon alors qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui ici à Cindy? On vient de faire une rando. Une belle boucle? Une belle boucle. D'accord. On va passer vers une cascade qui s'appelle la chute du Galion. La chute du Galion. Et on va monter jusqu'au membre de la citerne et après passer à côté de la soufrière. On va bifurquer pour monter. Waouh, si c'est dégagé. Ça. Tu serais pas une vraie guide toi, tu vois, quand on t'explique ça, c'est... Ah, il y a vraiment des gens dans... Oui. D'accord, j'avais pas capté que c'était... Là c'est bien chaud. Je crois que c'est plus ou moins chaud. Hein. Elle est bonne? Oui. Ah, elle est chaude. C'est quand on va sortir que ça va être un peu plus frais. Après la rando, ça doit être pas mal. Ah, c'est vrai qu'en 2 secondes, vraiment, t'es dans un autre environnement. C'est calme. C'est frais. Bon, là, on est arrivé à la chute ou aux chutes? La chute du Galion. Il s'appelle comme ça parce que... C'est une chute d'eau. Ouais, très bien, merci pour l'explication. Et ici il fait frais, on a fait que descendre jusqu'à maintenant. Et je crois qu'à partir de là, c'est à partir de là que ça va monter ou à partir de maintenant ça va commencer à monter? Ah d'accord, ça sert juste à ça quoi. Non, regarde. Et... Ah ouais, ah, c'est du sérieux, attends. Et ouais, t'as vu? En plus c'est filmé, bonne, je l'ai pas dessus. Comme ça, Eh, bien joué. Ah, j'avoue. Waouh, on a une belle vue ou pas? Oh, magnifique. Waouh, incroyable cette vue. Ça me change vraiment d'habitude. C'est beau. Dire en plus qu'il faut faire pointer un peu les endroits. Je saurais pas te dire. Je sais même pas où est l'est. Si, je pense que là-bas il y a la mer, quelque part. Quelque part, par Ouais, aussi, par je pense. là-bas aussi, ouais. Et puis c'est pas fini, ce n'est que le début de la visite. La moitié, J'ai hâte de voir la suite parce que là vraiment, si c'est comme ça tout le long, ça va être incroyable. Incroyable. Bon bah une fois n'est pas coutume, hein, je vois pas grand chose du paysage, mais là, la rando est sympa. Et puis ça donne un petit côté mystique aussi, qui est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude. On voit pas le grand paysage où on voit la mer, les montagnes autour, tout ça, les cratères. Mais il y a ce truc là où on est dans les nuages, je sais pas, c'est une autre ambiance aussi qui est sympa. Donc je profite aussi de ces moments là. Voilà, c'est tout. C'est Cindy qui fait une pause. Ah, c'est bien carré sur la nature. Ouais, je sens. Bon, préféré de la rando. On mange avec la vue. Capturer, j'essaie un petit peu voir. On voit parfois le ciel bleu. Je sais pas si tu vois d'ailleurs cette vue qu'on a. Magnifique. Incroyable. Cette randonnée te coupe le souffle, c'est magnifique. Ça sent un peu le soufre. Je pense qu'on est plus très loin de la soufrière. La température se rafraîchit bien, mais on termine par un bain chaud. Ça fait vraiment du bien de rentrer dedans, mais sortir c'est plus compliqué. Ça sont les bananes pesées, c'est ça? Bananes pesées. Qui sont très bonnes, des bananes frites, du coup, avec un petit burger. Voilà, bon appétit.
Good morning. So yesterday I went on this beach. Ah non, pourquoi je parle anglais, c'est français. Je suis fatigué. Donc aujourd'hui, hier, je suis venu hier soir sur cette plage pour trouver un endroit où mettre la tente. Et il faisait noir complètement, donc je voyais rien du tout. J'ai pris la lumière pour essayer de trouver un espace pour mettre la tente. Et donc j'ai trouvé, je me suis mis au fond d'un chemin. Et donc maintenant la tente est installée. J'ai assez bien dormi à partir de 4h30, donc avant bof. Mais là, c'est cool. Certains font leur yoga matinal. Moi, je pense à mon sac qui s'est déchiré pendant la randonnée à la Soufrière. Il faut que je m'en occupe rapidement. Bonjour, c'est possible de vous prendre des tours d'amour? Oui. Mélanger un coco, une banane, un goyave, un ananas. Il n'y a que coco tout seul. C'est lequel le meilleur? L'original, c'est le coco. Original, c'est coco? Ouais. Peut-être prendre ça du coup. J'ai goûté que les cocos, en plus j'aime bien les cocos, donc je vais prendre ça. Je peux vous en prendre un du coup? Bien ouais, sûr. Super. C'est coco comme ça? Ouais. Super. C'est coco, c'est coco. Oui. Ouais, le C comme coco. C'est comme coco. Super, ouais. Facile à repérer. C'est vous qui les faites? Oui. Ah, trop bien. C'est vraiment local. Ah oui, local. Ça m'a été en Afrique. Trop bien. Bah oui. Yes. Merci beaucoup. Je vais enfin pouvoir goûter ça. Bien arrivé sur l'île des Saintes, enfin sur les îles des Saintes. En fait, je crois que c'est un archipel de 9 îles, je crois. Il y en a 2 qui sont principales, donc il y a la Terre de Haut et Terre de Bas. Terre de Haut qui est la plus grande, où il y a plus d'habitants, donc c'est là où je suis. Et il y a Terre de Bas qui est plus petite, et c'est plus sauvage, plus nature. Et donc là je suis là juste pour la journée et beaucoup de gens viennent du coup, enfin on vient tous en bateau quasiment. Et des ferries qui sont rapides qui viennent en 25 minutes je crois, qui arrivent depuis les Trois-Rivières, une des villes du sud de Basse-Terre, de l'île de Guadeloupe. J'ai goûté déjà, enfin j'ai pris un petit déjeuner déjà avec une baguette au charbon. C'était un peu original, mais je pense que comme il doit y avoir des terres volcaniques dans le coin, bah du coup ils font que le charbon c'est tout noir. Et il y a un petit goût un peu différent, c'est vrai qu'on sent des petits grains, mais c'était bon, c'était pas très, enfin en plus super bizarre. Et après j'ai goûté les tourments d'amour, qui sont la pâtisserie locale ici, donc le bas c'est à la coco. Ils font d'autres goûts aussi, mais comme j'adore la coco, bah, j'ai pris la coco. Et donc maintenant je monte à vélo, tout le monde vient normalement avec des vélos électriques, des scooters, etc. parce que c'est très escarpé. Et bah, moi je l'ai fait avec mon vélo, pas électrique, et avec mes bagages, donc c'est vrai que ça monte bien, c'est assez dur. Et une fois qu'on arrive là, c'est un petit point de vue. Il faut laisser le vélo de côté et continuer à pied. Donc je vais aller voir un petit peu je crois que c'est le fort Napoléon, et puis après je vais continuer ma balade autour de l'île. Bon là je suis au fort Napoléon, là-bas c'est la terre de Bas, donc l'autre partie de l'île des Saintes. Derrière les arbres là-bas on voit la Basse-Terre, donc là d'où je viens, l'île de Guadeloupe principale. Bon, j'ai subtilement écouté le guide qui expliquait un peu l'histoire et des Saintes et du fort, enfin en tout cas l'introduction. Donc les Saintes, c'est Christophe Colomb qui est arrivé en... Ah mince, je crois qu'il y a 1497. Bon, si je me trompe de date, je marquerai, mais je crois que c'était vers ce moment-là. Et il est arrivé le jour de la Toussaint. Donc du coup, comme c'était la Toussaint, il a dit bon, bah, ce sera les Saintes, le nom de ces îles-là, de cet archipel. Et la terre de haut, terre de bas, je crois que c'était en fonction du vent, parce que le vent venait du nord et il arrivait d'abord à la terre de haut, et enfin en haut. Et je crois qu'il y avait un truc comme ça. Donc du coup, Christophe Colomb est arrivé. Il y avait des Amérindiens qui étaient sur place. Donc bien sûr, pour nous, l'histoire commence lorsque Christophe Colomb arrive et découvre l'île, mais il y avait une histoire bien avant. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations sur la culture et les traditions des peuples amérindiens qui étaient présents avant l'arrivée de Christophe Colomb. Et donc quand il est arrivé, c'était colonisation, c'était esclavagisme, etc. Au début, il n'y avait pas beaucoup de monde qui vivait ici, enfin encore maintenant il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y avait pas beaucoup, enfin les terres étaient difficiles à cultiver, il n'y avait pas beaucoup d'arrivées d'eau. Je crois qu'il y en avait plus quand même aux terres du haut, c'est pour ça qu'il y a plus de monde aussi maintenant. Mais c'est vrai que c'était assez difficile au début. Et concernant le fort ici, le fort Napoléon, alors en fait, pourquoi il s'appelle le fort Napoléon? Les plans ont été faits sous Napoléon pour se défendre des Anglais, enfin des guerres qu'il y avait à l'époque. Sauf
que ça a pris beaucoup de temps. Il y avait 400 000 pierres à acheminer depuis la France, donc ils sont arrivés du Havre jusqu'en Guadeloupe, puis de Guadeloupe jusque là ici sur les Saintes. Donc ça a pris beaucoup de temps et en fait je crois que ça a pris plus de 50 ans. Et comme ça a pris trop de temps, en fait tout s'était passé. Enfin les guerres, il n'y avait plus besoin de se défendre à ce moment-là. Les plans pendant Napoléon, puis construits pendant Louis. C'est un chenille dans l'histoire, la personne qui a succédé à Napoléon, et puis terminé avec Napoléon III qui était après. Mais en fait, ça n'a jamais servi de défense, ça n'a jamais été armé, parce que donc il n'y avait plus de guerre, il n'y avait rien à défendre à ce moment-là. Par contre, il a été réutilisé pour la Seconde Guerre mondiale pour enfermer des prisonniers de guerre, des opposants qui se trouvaient aux alentours, je crois en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, un peu dans les alentours. Donc il y avait une prison, je crois d'ailleurs qu'elle est pas loin, enfin il y a des vestiges de la prison. Où les gens étaient gardés ici. Des années plus tard, du coup, ça a été l'association qui a repris le château, le fort ici, et qui l'a transformé en jardin botanique. C'est pour ça qu'il y a pas mal de cactus dans le coin, qu'on peut voir, pas mal de plantes, et on peut visiter et apprendre un peu plus sur l'histoire du lieu. Voilà. Cette petite carte donc du coup, la Guadeloupe. Je suis arrivé à Des. J'ai pas mal traîné par là. Je suis descendu à vélo ici. Après là j'ai fait un aller-retour en voiture jusque là pour voir les baleines que j'ai pas vues. Et je suis revenu en arrière jusqu'à Des. J'ai refait un tour par là. J'ai été faire la rando au volcan Soufrière ici. Et maintenant je suis redescendu à Trois-Rivières. Et là l'aller-retour au Terre des Saintes. Et après normalement je vais remonter par ici comme ça. Puis après il y aura la Dominique, la Martinique, et je remonterai jusqu'aux États-Unis. Fermé. Et c'est là que je finirai ma vie. Et vous, messieurs, ça va? Ça va très bien. Il va monter tout à l'heure. Vraiment, la Guadeloupe et les Saintes aussi, à vélo, pas électrique, pas facile, surtout quand c'est la reprise, mais ça fait du bien, et la vue, il y a souvent une belle récompense. Bon, me voilà sur la plage du Pain de Sucre, je crois, qui est apparemment des plus connues et qu'on m'a très rapidement conseillé. Et je crois qu'elle est aussi connue parce que comme c'est une des plus belles, c'est sur les cartes postales, sur la carte postale des Saintes. Je crois que c'est ça qui est représenté. J'ai pas vérifié, mais apparemment ce serait ce rocher, cette petite plage toute mignonne, toute simple. Et il n'y a pas trop de monde par rapport au fait qu'on me l'ait beaucoup conseillé. Bon, je vais pas m'éterniser, je vais regarder un petit peu rapidement, puis je vais continuer ma route. Trop bien. Bah merci beaucoup. Pression des pneus, c'est bon. Je me suis arrêtée à une petite galerie. Merci. Et ça est en train de couler. Vas-y, ouais. je t'en prie. À la tienne. Ouais, à la tienne. Et tu veux goûter avant que je... Vas-y, je suis chaud. Vas-y. Ça te dérange pas? Mais avec plaisir, hein. Carrément. Je te sers un petit verre d'eau. Ouais, je veux. La petite glace coco et vanille locale. En plus, c'est vraiment ce qu'ils disaient, c'était du coin. Ok. Offert par Lucie. Merci Lucie. Et toi qui as la cerise pays. Et cerise pays, du coup, cerise pays, parce que ça n'a pas la même cerise que nous on a en métropole. Ça ressemble, mais c'est un goût très différent. En tout cas, c'est très bon. Je sais pas si... C'est excellent. Voilà, c'est con, c'est validé. Trop bien. En rentrant des Saintes, le ferry s'arrête d'un coup et le capitaine fait une annonce au micro nous disant qu'il y a une baleine juste à côté. Donc il s'arrête, il fait même demi-tour pour qu'on puisse apprécier de voir la baleine. On n'en voit pas beaucoup, mais un petit peu quand même.
Je retrouve les copains Jérôme et Camille dans leur Airbnb. Je donne une bonne douche bien méritée à mon vélo qui a bien pris le salé sur le ferry. Et puis ensuite, c'est au lit. Des copains à vélo. Vous faites souvent la route à vélo ici là? Ça se fait bien du coup, c'est pas trop risqué avec les voitures, ça va? Ouais, ça va. Ok. C'est encore loin pour arriver jusqu'à Pointe-à-Pitre? Ah, on peut le à peine. Ouais. Il y a des pistes cyclables parfois ou... Ouais, ah c'est cool ça. Eh ben, vous êtes courageux, hein. J'en vois pas beaucoup des gens à vélo ici. Hein. Ah, il y en a. Follow this way for 900 meters. Ouais. C'est cool. C'est une des premières fois que je parle avec des gens à vélo. Bon, c'est pas des voyageurs à vélo. Ils travaillent ici, ils sont des locaux. Mais quand même, c'est cool d'avoir cette sensation qui, j'espère, enfin, je pense que ça va se réitérer au long du voyage, de rencontrer d'autres personnes à vélo. Et c'est vrai que là, ça fait 2 mois et demi que je suis parti, j'avais pas encore vécu ça. C'est cool. Et je crois que je suis dans cette fameuse allée qui est assez connue, avec tous les palmiers dont m'a parlé Lucindy l'autre jour. Donc c'est vrai que c'est joli. In 120 meters, turn left onto Alley. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous faites ici? Ouais. On transforme le manioc. Ah, c'est de la poudre de manioc du coup? Comment? C'est de la poudre de manioc là? Oui. Et vous en faites quoi après? De la farine de coco, la farine des cassabes. Vous avez jamais entendu parler? Bah non, je connais pas justement. C'est connu ici du coup, c'est... Oui, c'est connu. Ok. Et il y a quelque part où on peut manger dans le coin? Hein? Et c'est avec ce que vous faites? Ah bah trop bien, j'ai goûté ça alors. Merci. Bon, j'ai pas tout bien compris ce qu'ils font ici, mais je crois que c'est... Alors ça s'appelle la cassaverie. Et salut. et je crois qu'ils sont en train de transformer la poudre de manioc, enfin le manioc en poudre, pour après en faire d'autres choses. Et donc il y a un endroit où on peut acheter à côté. Donc là j'ai acheté juste, j'ai pas trop bien compris, des galettes à la coco, mais je pense au manioc aussi. Donc je sais pas trop. Vous voulez quoi? Vous voulez parler? Ouais, c'est ça que vous avez dit? Je crois qu'ils ont eu peur. Bon, je vais goûter ça. Waouh. Là. Je sais pas trop quoi penser. C'est bon. C'est pas ce que je m'attendais à manger pour le midi, mais pourquoi pas. Non, juste là. En bleu? Bien. Partage avec ton copain, comment tu t'appelles? Joanne. On met une bassine en dessous et on fait et ça tombe dans la bassine. Faut vraiment pousser avec la main pour que ça fonctionne. Ouais, le manioc on pousse et ça tombe. Après, on a un tamis, on met de l'eau et après on met sur une bassine. Okay. Et avec ça, on ramasse les pâches et l'eau tombe dans la bassine. On laisse reposer 4 heures. 4 heures. Et après, quand on jette l'eau, on obtient ça. La moussache. Ah. Ça, c'est la fécule du manioc. On appelle ça moussache. Moussage. Voilà. Oui, la moussache, c'est pour faire les cassaves, pour faire la farine de coco. Ah. Ouais. Et les cassaves, c'est ce que j'ai mangé, la petite galette là? Voilà. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors que là, la farine, ça va servir à d'autres choses. Oui, la farine, on le mange aussi. Hein. Ouais. On le mange avec ce qu'on veut. Okay. Avec les avocats. Mettons féroce d'avocat, il faut de la farine. Okay. Quand tu fais un bon coup bouillon de poisson, pour épaissir la sauce, au lieu de mettre la farine de France,
tu mets un petit peu de farine dessus et ça épaissit la sauce. Ok. On va plus consommer de la farine de manioc que de la farine de blé ici? Ah ben oui, ici plus facilement, oui. Ouais. Il y a plusieurs endroits qui fabriquent comme ça en Guadeloupe? Oui, il y en a quelques-uns quand même. Il y a quelques-uns. Ok. Ah, c'est des cassettes? Oui. Mais c'est nature. Il n'y a rien dedans. Ah, les gens qui sont diabétiques, qui ne mangent pas de sucre, ça c'est bon pour eux. Il y a juste à poser comme ça et c'est bon. Voilà. Après, il faut tourner. Les natures, hein. Nature, on met du coco comme ça. Après, on met le coco ou la confiture qu'on met dedans. Et après, on remet une autre couche. Pour 2 couches. Voilà. Vous allez pas me croire, je viens de voir un signe piste cyclable au sol. Wouhou! Je crois que je suis officiellement sur une piste cyclable. Bon, ça ressemble pas, mais j'y crois. Ça n'a pas duré longtemps la piste cyclable, mais c'était sympa. Les quelques 100 mètres que j'ai fait dessus étaient bien. L'avantage de rouler sur une voie rapide quand on est à vélo et quand il fait chaud, c'est que les voitures elles font des courants d'air en passant qui rafraîchissent un petit peu. Bon, ça suffit pas à diminuer la température de mon corps, mais ça fait du bien. Allez. Encore 2 heures, encore une trentaine de kilomètres. C'est beaucoup plus plat quand même que la partie ouest de Basse-Terre, donc c'est quand même agréable de pouvoir vraiment rouler, de ne pas être trop en galère non plus. Voilà, je m'y remets. Encore un petit pipi sur le bord de la route, des montées qui grimpent bien à vélo et on arrive bientôt à la capitale économique de la Guadeloupe, Pointe-à-Pitre. Je crois qu'on est arrivé avec à peu près un peu plus de 5 heures de route. Je suis une 60aine de kilomètres je crois. Je suis pas encore arrivé mais j'arrive dans la ville déjà donc c'est pas mal. Eh, vieux Jean, c'est mon prof. Eh, viens me montrer. Manger? Ah, moi je sais pas faire, hein. Ah non, tu sais mieux faire que moi. Hein. Moi, quand je suis vieux, j'ai pas peur de mourir. En vrai, j'ai pas de me casser la gueule. C'est mieux quand même. Ça fait maintenant. On apprend chaque jour. L'équilibre, quand c'est les deux. Eh, franchement pas mal, hein. C'est bien. Tu sors d'où comme ça? Putain! C'est un moteur celui-là? Non, c'est pas un moteur, c'est les jambes le moteur. Ah, il est costaud quand même, il a un petit truc là derrière. Ouais, c'est un module, c'est les vitesses à l'intérieur. C'est comme ça, tu vois. Comment il est? C'est en point. Ouais, c'est pas une chaîne, c'est une courroie. Ouais. Non, tu dois comme ça? Ouais. Je connaissais pas ce modèle. Ouais, c'est plus résistant, c'est bien. Bah, je fais le tour du monde là. Ouais. C'est tout le monde exactement. Ah ben, demande-moi. Ouais, carrément, c'est mon prénom et mon nom. Sur toi, t'as rien. Ça, c'est mon nom et mon. Comment? Je sais pas faire ça, moi. Je peux prendre une photo si tu veux avec ça. Ah, je prends une photo, c'est tout. Putain, c'est moderne, vous. Je sais pas. Putain, je m'en si c'est faire. C'est la honte pour moi. Nous, les dinosaures, on connaît pas tout. Ah, si, arrête, t'as un téléphone, t'as un smartphone. T'as un Facebook? Il y a aussi sur Facebook, mais c'est plus Instagram. Voilà. Donc là, par exemple, si je mets une nouvelle vidéo, tu le sauras. Ah, super. Putain, c'est toi qui es là? Ouais. Ah, respect. Putain, le voyage. Le voyage. T'as vu les membres? Oh, ouais, ça monte bien. Ah, 10 balles. Champion même. Bien arrivé à l'auberge de Pointe-à-Pitre, sauf qu'en fait l'entrée c'est un escalier avec genre une trentaine de marches qui montent raides et qui tournent. Mais bon, j'ai quand même réussi à monter le vélo, je me suis fait un énorme plat de pâtes avec plein de légumes. Puis après c'était au lit, sauf que au lit sans vraiment pouvoir dormir parce qu'il y avait plein de moustiques et donc à 3h du matin, j'ai décidé d'innover. Alors je crois que c'est un moment un peu spécial ici à Pointe-à-Pitre, là tous les bateaux qu'on voit
qu'on voit ici, je crois que ce sont des, alors je sais pas si on dit les régates, enfin bref, les bateaux qui sont là. Je crois que c'est ceux qui font la route du Rhum, donc la course qui part de Métropole jusqu'en Guadeloupe. Et donc là ils sont déjà arrivés il y a un moment. Et là il y en a qui sont déjà repartis, mais je crois qu'il y a une autre course dans l'autre sens et qui va d'ici de Pointe-à-Pitre jusqu'au Havre, je crois que c'est ce que j'ai compris, et qui partirait ce samedi, donc après-demain. Donc je pense qu'il y aura un départ de course. Je suis pas sûr d'être dans le coin à ce moment-là. Mais je pense que ça doit être cool à voir le départ d'une course de bateau. Bon, je sais pas trop à quoi ça ressemble, je pense que ça doit être un petit peu lent. Mais ouais, je sais pas, c'est marrant de se dire que ces bateaux-là ils vont repartir. Et je sais pas en combien de temps ils le font, mais ils doivent le faire super vite par rapport à nous, notre gros voilier avec le Rara Avis. Ça doit vraiment être rapide pour revenir en France. Voilà. Et peut-être que vous avez remarqué, mais j'ai enfin été chez le coiffeur à nouveau, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et comme j'ai perdu mes lunettes de soleil à Marie-Galante quand on est arrivé, malheureusement, en plus j'y tenais beaucoup, et bien du coup je m'en suis prise des nouvelles parce qu'il faut vraiment se protéger là, les yeux, il y a beaucoup de soleil ici, et puis il y a beaucoup de reflets, donc ça fait du bien d'avoir de nouveau des lunettes de soleil. Je quitte l'auberge qui est plutôt calme à ce moment-là, mais la veille elle était bondée d'étudiants de métropole, avec qui d'ailleurs on a bien discuté. Donc je prends le vélo et je prends la route pour aller rejoindre la grand-mère d'une copine. Vous allez mettre la densité la plus élevée des jeux de la planète. Alors je vois quelque chose sur la terrasse, je sais pas ce que c'est, je crois que c'est une chaise longue que je vois. Est-ce que vous avez une chaise longue? Eh ben je crois que je la vois là. Donc ah bah voilà, je vois, je suis en bas. Voilà, donc je suis le voisin en dessous. Là je ressors et je prends à droite, c'est ça? Et donc du coup là c'est pas juste à côté, il faut que je refasse un tour. Non, c'est pas par là. Ah c'est pas par là? C'est plutôt par là. Ah oui, faut que je regarde sur la carte. Ah oui d'accord, je vois. Ah oui. Ah mais... Ah il faut que je fasse tout le... Je suis en train de voir, il faut que je fasse tout le tour effectivement là. Et je vais faire ça, oula. Bon bah je fais le tour et j'arrive alors. Merci. Bonjour. Excusez-moi, je me suis trompé de route. Il faut que j'aille au-dessus, du coup je repasse tout le tour. En fait, tu veux faire et après rouler en vélo, ça va être sympa. Ouais, déjà c'était intense là donc bon bah merci. Merci, bonne journée, au revoir. C'est l'aventure pour venir. Justement, vous me faites penser que quand j'ai vu Anouk, justement, elle a missionné de vous ramener ça. Donc c'est un cadeau. Elle m'a dit oui, un cadeau. Qui a traversé l'Atlantique du coup sur un voilier et que j'ai eu avec moi pendant tout ce temps. Il n'est pas tombé à l'eau, j'ai essayé de le garder au sec pendant tout le temps. C'est un cadeau qui a voyagé. De savoir ce qu'elle a mis dedans. Mais... Ah bah il y a toutes les photos. Non mais l'autre, celle-là. Tu connais? Ouais, je reconnais. Basile. Basile derrière, ouais. Je peux prendre une vidéo pour Anouk? Ouais, si tu veux, mais... En même temps, bon... Je suis nature, hein. Non, c'est parfait. Si tu veux lui dire merci. Oui, merci. Merci pour les Canaries. Ah ben voilà, là j'ai toutes les Canaries à la maison. Ah, voilà. Génial. Merci à nous. 3 bus plus tard, je rejoins quelques copains de la transatlantique qui repartent pour de nouvelles aventures sur le bateau. L'occasion de rigoler un coup et de revoir le voilier. Incroyable. C'est trop bizarre, mais vraiment cet endroit, ce bateau, je me sens vraiment à la maison dessus. Le fait que j'y ai passé autant de temps pendant la traversée, ça donne envie de repartir avec eux. Mais pas aujourd'hui. Peut-être un jour. Mais trop bien, je suis trop content d'être là.
Ni une ni deux, je pars danser en soirée, ça faisait longtemps, ça fait du bien. On finit par rejoindre un after jusqu'au lever de soleil, puis après c'est gros sommeil et sieste jusqu'à tard. Ça va, Neige? Câlin avec le chat, câlin avec les moustiques. Puis yoga tranquille dans le jardin, enfin pas si tranquille que ça pour tout le monde. Puis un peu de sport par ce beau temps ensoleillé et on part à la plage. Je connais pas cette espèce, mais je connais cette espèce. T'aimes bien les phasmes? Ah oui, les mini-pattes. Mais il n'y a pas la guêpe, il n'y a pas le serpent. Toi tu préfères ce qui pique ou tu préfères ce qui pique pas? Je préfère ce qui pique et ce qui mord. Ah, elles sont vraiment toutes en noir et blanc comme ça. Ah, c'est impressionnant. Regarde, c'est des touristes. Oui, qui viennent prier pour ceux qui sont morts. Et comment il s'appelle ce cimetière? Cimetière de Morlaix. Et c'est celui qui est le plus connu de Guadeloupe, quoi. Pas mal. Attention, papa, il y a une bague. La chasse au baleine à marmite, c'est ça? Ouais. D'abord, on fait la chasse de crabe. Chasse au crabe, d'accord. Vous dire qu'il va vous faire piquer, c'est ça? Qu'est-ce qui pique ici? Des crabes? Oui, parce que... Non, ça pique pas, ça pince. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ok. Ça ressemble bien à ça. Ça, c'est un baleine à marmite, là? Oui. Oh. Il y en a un qui est parti par là. Et on trouve quoi à côté des barbecues? Des fois, des crabes. Des fois, des crabes? C'est ton papa qui m'a dit ça. Un crabe. J'ai trouvé un crabe. Oh. Ouais, t'avais raison, hein. D'où? C'est ta maille. Ce que ma maîtresse elle m'a dit sur les crabes, si c'est à côté, si en dessous c'est un triangle, ça veut dire que c'est ta maille. Et les femelles, c'est comment? Arrondi. Arrondi. Il faut m'aider à mettre du sable. C'est dedans alors? Moi, je mets beaucoup de sable. Ah, bien. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Quelqu'un peut aller me chercher une feuille? Plusieurs. C'est bon, mais voilà. Ça sert à quoi la feuille? C'est pour qu'ils puissent la mettre en dessous? Non, c'est pour qu'il soit heureux. Allez, on continue. Léo, un petit sandwich au saumon? Non, merci. Bon, ça y est. C'est la fin de mon temps en Guadeloupe. Ça fait un peu plus de 2 semaines que je suis là maintenant. C'était cool, c'était trop bien. Entre les randos, voir les copains, revoir les copains, d'aller voir pédaler pas mal, des grosses montées, des descentes rapides, d'aller voir les baleines, de ne pas les voir, d'aller voir les saintes, de voir des baleines sans que ce soit prévu. Enfin, de plein de choses qui sont passées, c'était vraiment sympa de manger plein de choses différentes, même si de base c'est pas très végétarien ici. Et donc là, ouais, demain départ en ferry à 7h du matin, il faut que j'y sois à 1h avant, à 6h à Pointe-à-Pitre, pour aller en Dominique. Donc Dominique qui est l'île un petit peu en dessous de Guadeloupe, juste au sud, et qui est une île anglaise, je crois, qui appartient donc au Royaume-Uni, donc qui parle anglais. Ils ont leur propre monnaie, le dollar caribéen, le dollar caribéen. Et donc ça, apparemment c'est beaucoup plus de nature. Il y a eu pas mal de dégâts causés par des... je crois qu'il y a eu un cyclone qui a causé beaucoup de dégâts là-bas. Et donc maintenant tout a été reconstruit, mais c'est quand même beaucoup plus pauvre qu'ici, je crois. Bon, en tout cas ça va être intéressant de voir ça, de voir la différence entre les différentes îles des Caraïbes. Donc je vais passer quelques jours avant d'aller rejoindre un copain en Martinique. Mais là je profite un peu de la plage pour mon dernier jour de Guadeloupe. Qu'est-ce que tu as cueilli? Des belles fleurs. Des belles fleurs? Pour ton papa? Toi aussi? Waouh, c'est belle tes fleurs aussi. C'est pour qui les fleurs? Pour maman. Pour ta maman? Après, t'es un peu trop en avance. Pour ramer, c'est bien. Où? Je mets la main où quand je remonte? À plat. À plat comme ça? C'est cool, j'ai un peu levé. Ça tue, mais ça commence à venir un peu. Et donc quand je te pousse, tu rames, mais tu mets 2 coups de rame pour t'entraîner. Ouais. Et vas-y.
C'est trop bien, c'est le meilleur moment en vrai. Ouais. Je vais me lever. With the devil on your back.